Alors salut à tous, bienvenue sur le podcast No Pain No Gain, là, destiné au sport d'endurance. Pour ceux qui connaissent déjà, bienvenue à vous. On est aujourd'hui sur la fin de la semaine 3 de ma prépa marathon. Donc prépa sur 9 semaines pour un marathon, en tout cas une option parce que j'ai toujours pas pris le dossard comme à mes habitudes pour garder vraiment du dernière minute et vraiment fonctionner au ressenti. Donc pour être bien et avoir les jambes au bon moment, puisque si besoin, bien sûr, je partirai sur une autre course, que ce soit trail ou route. Donc je le reprécise dans cette philosophie, cette volonté de toujours adapter et de faire au ressenti. Donc en tout cas ici pour l'instant, la troisième semaine, donc troisième et dernière semaine du premier bloc, puisque le marathon, la prépa marathon se divise donc en 9 semaines et se divise en deux gros blocs. Donc avec 3 semaines, on va dire, rythmées intensives et une semaine un peu plus récup, relax, qui permet de bien assimiler ce cycle. Donc là, on est donc sur cette troisième semaine. Vous allez voir qu'il y a quelques petites choses un peu plus croustillantes que les 2 premières semaines qui étaient relativement classiques, qui sont vraiment bien déroulées. Donc voilà. Donc là justement, je commence la première journée, donc lundi. J'avais un peu les jambes lourdes, fatigué, donc j'ai placé mon jour de repos. Voilà, premier jour pour repartir avec de l'énergie. J'ai bien dormi, je me suis reposé. Difficile au lever. Je pense que le lever, globalement, c'est un super baromètre, en tout cas pour moi. On sent tout de suite si les jambes sont lourdes ou pas. Donc on a une petite fatigue au niveau des articulations, etc. Ça c'est normal, globalement en tout cas. Au bout de quelques minutes d'ailleurs, une fois qu'on marche un petit peu, on se rend, enfin c'est vite oublié en tout cas pour ma part. Alors que là voilà, j'ai senti une physique globale physique. Alors quand je dis physique, c'est lié, c'est également très mental dans le sens où c'est une fatigue qu'on pourrait assimiler à, je sais pas moi, à quelques longues heures de cours, par exemple en amphithéâtre ou après avoir lu des bouquins, etc. ou être resté assis pour ma part toute la journée en réunion ou je ne sais quoi. Donc voilà, au-delà de la fatigue physique, c'est vraiment mental et je vais y revenir justement en courant de cette semaine. Donc premier jour de repos, donc avant d'enchaîner le jour numéro 2, une séance rapide. Donc j'appréhendais un peu, c'est la première séance que j'ai trouvée difficile. Donc j'avais prévu de faire 3 fois 2 km ou 2 fois 3 km, vous allez voir, mais en tout cas l'idée c'était de tenir le rythme rapide, qui est toujours un rythme entre un semi-marathon et un 10 km, donc un peu plus rapide qu'un 10 km, voilà. Toujours au ressenti, on est rapide, on est quand même capable de parler ultra ponctuellement, mais c'est compliqué. Par contre, on doit pas être mort à la fin de cette séance, une fois de plus, comme n'importe quelle autre d'ailleurs. En tout cas pour un prépa marathon, pour tout ce qui est prépa endurance, donc longue distance, etc. Donc voilà, 2 fois 3 km, du coup j'ai choisi cette option au cours de l'échauffement, puisque forcément on est encore un peu moins rapide que sur un 3 fois 2 km. Le fait de faire 2 gros blocs, on peut se permettre d'être encore un peu plus cool. Donc voilà, j'appréhendais un peu cette séance, que le matin j'étais encore fatigué, donc j'ai adapté. L'échauffement s'est bien passé, donc quand c'est comme ça je m'échauffe vraiment, enfin je m'échauffe déjà très bien en général, enfin en tout cas de façon longue, précise, etc. Là j'ai vraiment pris le temps, j'ai fait monter le rythme tout doucement, donc 2 fois 3 km avec un premier kilomètre qui est un peu plus léger que les 2 suivants. Donc on est vraiment sur 2 blocs mais réalisés de façon progressive. Et en général c'est mon petit truc pour bien encaisser une séance qu'on appréhende un petit peu ou qui peut être un peu difficile. En général ça passe plutôt crème puisque au premier kilomètre en le démarrant de façon progressive, on réhabitue tout doucement le corps, en tout cas on réveille tout doucement le corps pour aller chercher un peu de rapidité. Donc au final, c'est pas trop mal passé, franchement, j'ai réussi à être régulier avec 2 gros blocs, longue quand même, je dirais que c'est la plus difficile de la semaine, j'y reviendrai, ça a donné 16 km pour 1h20 sur du plat en bord de Moselle. Ça s'est quand même globalement bien passé sans encombre. De toute façon, je ne prends pas de risque, j'hésite pas, si besoin, à couper complètement la séance. Là, je vous ai expliqué ma façon d'adapter une séance, donc en passant de 3 fois 2 km à 2 fois 3 km, ce qui change tout, et avec une progressivité dans chaque bloc. Voilà pour le jour numéro 2. Ensuite, on passe au mercredi. Donc là, on récupère le plaisir. Vu que j'étais quand même fatigué des 2 premiers jours, j'adapte d'ores et déjà, et encore une fois, l'entraînement, si je peux dire. Et là, j'ai décidé de passer sur le vélo. Il n'y en avait pas eu la semaine d'avant, si je ne me trompe pas. Donc là, clairement, le vélo, mercredi, 2 heures d'endurance à vélo.
voilà, cool, toujours pareil. Alors j'ai pas le rythme moyen, mais aux alentours, en général, je suis aux alentours de 26-27 km/h. Ça peut être moins, hein, clairement, toujours pareil, on adapte au niveau. Mais l'idée, c'est d'être en aisance respiratoire, l'équivalent d'un footing, sauf qu'on va venir chercher 2 heures, 2 heures et quart, on peut monter jusqu'à 2h30, hein, sans s'entamer, et vraiment prendre du plaisir, et on va forcément aider la récupération, hein, clairement. Donc là, moi, ça m'a donné 2h10 de vélo avec 58 km qu'on aurait pu remplacer par une sortie d'1 h 30 en footing, course à pied, mais que j'ai décidé de choisir à vélo pour éviter de solliciter trop les articulations, pour aider encore plus la récupération. Et ça a plutôt bien fonctionné, hein. Vraiment du plaisir sur cette sortie. Donc pour le jour numéro 3. On arrive ensuite au jeudi. Donc jour numéro 4, là on est sur un fartlek. Alors moi je ferais bien une course locale là, qui est assez réputée à Longwy, d'ici une semaine à peu près. Donc je me suis dit que ça serait bien quand même d'aller voir un petit peu le parcours, surtout qu'il a changé. Et c'est du trail urbain, comme on en fait de plus en plus. C'est vraiment pas ma spécialité, parce que ça demande beaucoup d'explosivité et de la relance. Mais je voulais un minimum m'adapter, toujours dans une idée de polyvalence, et de garder toujours des cuisses pour le trail. Donc j'ai fait un fartlek de 2 fois 20 minutes, donc soutenu, mais en ville, sur trail. Donc j'hésitais pas à remonter les escaliers plusieurs fois, etc. Sur 2 blocs globaux, hein, de 2 fois 20 minutes. Ça a donné 17 km avec 1h28 que j'ai réalisé entre midi et 2. Donc c'était intéressant et top, encore une fois, pour les cuisses. Ça donne un côté, on va dire, ça donne un peu de PPG et un peu de relief dans le plan d'entraînement. Donc voilà pour le jeudi, ça s'est bien passé, clairement. Voilà, soutenu, ça reste des allures qu'on accepte de plus en plus, forcément, puisqu'on est sur globalement des allures marathon. Voilà. Ensuite, jour numéro 5, là je remets du rapide, pardon. Donc séance rouge, comme vous pouvez le voir sur le visuel, pour ceux qui suivent. Donc jour numéro 5, vendredi. Là, qu'est-ce que je mets? J'étais parti pour globalement 6 km allure rapide, hein, en maintien. Vous avez une idée pour le temps de maintien. Donc on équivaut j'aime pas parler d'allure encore une fois, mais entre 3,35, 3,40 à 3,50, 3,55. Donc vous faites votre calcul, mais on est sur environ 20-25 minutes de maintien. Donc 6 fois 1 km. Mais sauf que je le fais en fartlek, et comme j'explique souvent, j'adapte moi sans arrêt ma séance, et je suis parti donc sur mes 3 premiers blocs, donc 3 fois 1 km, qui se passaient bien. Quand même difficile, un peu de fatigue dans les jambes, mais qui se passe globalement bien. Je ne force pas, donc je suis même un peu en dessous, un peu plus lent en tout cas que prévu. Je suis sur des chemins, pas du gros trail, mais du chemin de champ, etc. Donc avec du relief, de l'herbe. Et au lieu de refaire les 3 km suivants séparés, je fais les 3 km d'un bloc. Donc ça donne 3 fois 1 km suivi de 3 km en un bloc rapide. Pourquoi? Toujours pareil, au feeling. Il y avait un potentiel segment que j'avais en tête qui me plaisait bien, là, entre 2 villages. Je me suis dit, tiens, allez hop, c'est parti, je suis bien. Voilà, des fois, au lieu de couper, de devoir recommencer quoi que ce soit, quand on est bien, on continue, on est sur le même temps de maintien. Donc ça donne 3 fois 1 km suivi de 3 km rapides, et avec 12 km seulement au total et 56 minutes. Alors pourquoi? Je l'ai précisé également. J'ai fait mon échauffement au rameur. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire en hiver, qui est super pour s'échauffer parce qu'on échauffe bien tout le corps. En hiver, j'adore ça puisque ça permet de sortir et d'être déjà chaud. En général, c'est les 2 premiers kilomètres qui sont compliqués puisque ça pique avec le froid. Là, j'ai acquis un rameur récemment. Ça faisait vraiment longtemps que j'hésitais. Le rameur est sous-exploité, selon moi, j'y reviendrai. En général, les gens ont du mal à savoir s'en servir, ça fait un petit peu peur, on n'a pas toujours le bon mouvement, mais c'est juste exceptionnel en complément. Donc bref, 20 minutes de rameur pour moi, donc top, le corps bien chaud, donc j'ai pu quasiment entamer ma séance au bout de 5 minutes, je crois. Et ça donne du coup une petite séance pour à pied, mais encore une fois, on limite un peu les chocs, etc. On est quand même échauffé, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors jour numéro 6, cette fois, footing, récup, que j'ai décidé de mettre en nature avec du dénivelé. Donc toujours dans une volonté de compléter l'entraînement voilà, par quelque chose qui va me servir également sur la route, mais qui va me servir sur des courses trail pour garder vraiment on va dire une prépondérance trail, avoir des cuisses tout simplement pour parler clairement. Donc là j'ai fait un footing nature mais avec du D+, donc clairement de la montée.
Donc couru, donc c'est intéressant. Pareil, on travaille rarement, enfin en tout cas on court rarement dans cette idée, puisqu'en général en montée on a tendance à taper dedans, ou de faire des entraînements spécifiques. Moi j'aime bien faire de la montée, donc manger du dénivelé, mais en mode randonneur, donc c'est-à-dire soit marcher très vite, suivant l'inclinaison de la pente, ou courir très très lentement. Donc c'est vachement intéressant de rester en endurance, en aérobie, cool footing, mais de monter. Parce qu'on fait les cuisses sans trop traumatiser le corps. Les descentes forcément sont faites cool cool cool. Donc peu de cassage de fibres comme disent les trailers. Donc voilà, pour moi super intéressant, c'est ludique puisqu'on a du dénivelé. Je suis allé découvrir des coins que je ne connaissais pas. Donc ça m'a donné une grosse sortie, même un peu plus longue que prévu, avec 2 heures et quart et un semi encore 21 km. Passé crème, hein, clairement 100% plaisir, cool en endurance. Enfin clairement on ne force vraiment jamais, même pas. Enfin voilà, moi je profite de ces moments vraiment pour récupérer. Hein. Une journée comme ça, c'est quasiment, enfin c'est du repos quasiment en tout cas pour moi. Quand on a encore une fois l'endurance, hein, bien sûr, etc. Ensuite, dernier jour, jour numéro 7, dernier jour de la semaine. Donc c'était aujourd'hui, on est dimanche, je travaillais et donc j'ai placé ça entre midi et 2 sur du plat autour d'une piste d'athlétisme pour être plus précis, donc pas sur la piste en elle-même mais en tout cas autour. Voilà, ultra plat. Là je voulu me tester, donc repartir sur du soutenu à allure proche marathon clairement. Et là, c'était juste exceptionnel. J'avais l'impression, déjà, j'avais une grosse envie d'aller courir malgré le bitume, etc. En tout cas, malgré le plat et le côté un peu morose du plat. Là, j'avais vraiment envie d'aller cavaler. Donc là, c'est super intéressant puisqu'on arrive quand même en fin de cycle, donc normalement très fatigué. Et là, j'ai retrouvé un peu d'énergie au cours de la semaine, donc c'est assez surprenant. Je l'explique à moitié. Je pense qu'en début de semaine, j'étais fatigué puisque j'ai fait une grosse séance la semaine d'avant avec de tête 5 fois 15 minutes, donc quand même du gros avec 30 bornes. Je pense que je digérais seulement en début de semaine cette séance. Et là, malgré les séances un peu rythmées de qualité, j'ai réussi à vraiment bien encaisser, à bien assimiler ça sans forcément mettre des gros repos. En tout cas, bon, ça a fonctionné et là j'étais sur 3 fois 15 minutes soutenu et c'est passé, crème, je vais même pas dire que c'est passé crème, c'est que j'étais obligé de me contrôler pour dire franchement les choses, pour pas aller trop vite, puisque normalement je voulais rester aux alentours de 3,55, 3,50 au plus rapide pour ces blocs soutenus. En tout cas à mon allure proche marathon, en tout cas sous les 4 au kilo pour ma part. Je ne veux pas reparler trop des allures pour que ça puisse vraiment s'adapter un peu à chacun. Mais là, j'étais obligé de me contrôler. J'étais plus régulièrement à 3,45 et en aisance, quoi. Vraiment, clairement en aisance, avec possibilité de parler. Donc, assez hallucinant. Donc, il a fait frais ce jour numéro 7. On a eu un coup de frais ce matin. Et je pense que d'avoir couru, c'est encore un autre sujet, mais d'avoir couru pendant la canicule, d'avoir laissé moi, en tout cas mon corps, bien assimiler cette canicule, bien s'acclimater, d'aller courir tôt le matin. Moi, j'ai fait le choix vraiment d'y faire face, entre guillemets, en tout cas de m'y adapter, de continuer de courir le midi, sans faire le foufou, hein, en s'adaptant, avec il y a plein de petites choses à respecter. Et là, en ayant un petit coup de frais à 16-18 degrés, forcément, on retrouve un gros atout de notre côté au niveau de la transpiration. Je pense que ça a pu jouer également. En tout cas, dernier jour, gros plaisir. On a 21 km avec 1h30, avec ces 3 blocs soutenus, mais vraiment agréables et en aisance. Donc vraiment super fin de semaine. Voilà pour ces 7 jours. 7 jours, dernière semaine. Donc la semaine prochaine, on va entamer tranquillement la récup. On va se reposer, on va dormir encore un peu plus. Et footing léger, on y reviendra. Là, vraiment une troisième belle semaine. J'ai adapté un peu, j'ai fait un peu de compléments. Je voulais pas perdre toute la partie renforcement musculaire que moi je fais plutôt avant une prépa ou à l'intersaison. Enfin voilà, tout ce qui complète un peu la course à pied. J'ai réussi à remettre du relief dans les séances. On est pas mal, on a un peu moins de kilomètres. 88 bornes parce qu'une belle sortie vélo, mais on a quand même toujours 10 heures, hein, c'est important de raisonner en temps, je vous l'avais dit, puisque aujourd'hui on peut largement remplacer avec l'entraînement croisé les séances, donc voilà, pour ma part on est autour de 10 heures là pour cette semaine, donc c'est tout bon. Parfait, voilà, donc je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions n'hésitez pas, je vous ai donné vraiment un maximum de détails, on peut largement adapter, vous l'avez compris en temps réel, au niveau de chacun, etc.
Voilà, ce qui compte, c'est des temps de course, de maintien, ce que vous voulez, globaux. Ensuite, il faut vraiment adapter à vous. Et vous verrez qu'il y a tout à fait possibilité de se coacher soi-même, enfin en tout cas d'être autonome, vous l'avez compris à travers les mots. Voilà, bonne journée, bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao.